Très bien, donc quelques problèmes avec l'ordinateur de Samuel. Nous allons donc passer à Ahmed Ilyas Ibrahim. Il aura 2 présentations. Il a un diplôme de chirurgie médicale et également, il travaille pour MSF en Somalie depuis 2019, le projet Baïdoa. Il s'adresse normalement aux maladies de ce type et je vais lui donner la parole. Bonjour à tous, à toutes. En effet, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter des cas intéressants pendant les quelques minutes qui me sont euh, accordées. Je vais vous parler d'abord d'un trouble immunovilleux chez un nourrisson de 4 mois et les difficultés de diagnostic que cela pose et la maladie elle-même est une maladie très rare. Il y a ensuite la difficulté du diagnostic de ce type de pathologie et ensuite la prise en charge complète. Au début, j'aimerais vous donner, introduire brièvement ces troubles immunoglobulés. Ce sont un groupe hétérogène de maladies qu'on voit rarement chez les nourrissons. Le pemphigoïde bulleux et les dermatoses à IgA linéaires sont les plus courants chez les enfants avec des cloques, des érosions, des érythèmes. En général, il s'agit d'anticorps pathogènes qui se fixent sur des fibres protéiniques dans l'épiderme. Dans ce cas, nous avons un cas d'un bébé de 4 mois qui a été présenté à l'hôpital par sa mère avec des érosions cutanées sur le visage, la poitrine, l'épaule et le cuir chevelu. Dans l'anamnèse, heu, cela a commencé alors qu'il avait 40 jours avec des cloques sur sa joue gauche, avec des érosions irrégulières associées à une fraise et la lésion s'est ensuite étendue heu, jusqu'aux muqueuses de la bouche et de la conjonctive. Il n'y avait pas d'antécédent de maladies, de type dermatose, auparavant et l'enfant est né, à domicile et était en bonne santé. Grossesse normale, uniquement allaitement. Il y a eu quelques cas de lésions, cutanées chez dans la fratrie, mais c'était, les seules choses qui ont été signalées. Ces 3 photos présentent, l'enfant à l'admission et après le début du traitement. La première photo à gauche montre la photo de l'enfant à l'admission avec, des érosions cutanées régulières mal définies. Au milieu, au bout de 14 jours de traitement, systématique, antibiotiques, prédnisolone et traitements locaux et la troisième e 4 semaines après, le, traitement uniquement prédnisolone. Le diagnostic, dans des contextes, où nous travaillons sans capacité laboratoire pour l'histopathologie est une difficulté, alors que la biopsie, ce serait l'étalon d'or pour, identifier la pathologie et dans ce cas, le diagnostic a été fait sur la base d'une suspicion clinique avec ensuite, un diagnostic qui a été posé par un dermatologue, par la plateforme de télémédecine. Nous avons, maintenu l'allaitement, ensuite de la cloxacilline en intraveineuse pendant 10 jours, de l'amoxicilline clavulanique, l'acide clavulanique et du prédnisolone 1 milligramme par kilogramme 2 fois par jour pendant 2 semaines et après avoir partagé le cas avec, les internes, on nous a recommandé de, poursuivre un traitement avec,
sérum physiologique pour nettoyer les plaies à la 3e semaine, le traitement, et après démarrage la réduction de la posologie de prénisolone, les érosions commençaient à s'améliorer. Conclusion, ces maladies sont des troubles cutanés peu courants chez les nourrissons. La présentation clinique la plus courante, ce sont des érosions, des érythèmes et des cloques. Le diagnostic de ces troubles immunobulleux dans notre contexte à faible revenu est une difficulté, ce qui souligne l'importance et la valeur de la télémédecine pour poser le diagnostic. Mais malheureusement, nous avons eu un patient qui a été perdu de vue à la 5e semaine et c'est une autre difficulté qui vient s'ajouter à notre travail. Alors le deuxième cas que j'aimerais vous présenter, c'est un pneumomédiastin avec un emphysème sous-cutané en tant que complication de la rougeole. La rougeole est une préoccupation de santé publique mondiale. Nous avons régulièrement des épidémies en Somalie avec une faible couverture vaccinale, beaucoup de déplacements de population, des camps de réfugiés surpeuplés. Dans ce cas, il s'agit d'un garçon de 8 ans qui s'est présenté à l'hôpital avec une fièvre et une rougeole et un œdème des paupières, de la nuque et il n'était pas vacciné et ses 2 frères et sœurs étaient également atteints de la rougeole. À l'examen, nous avons constaté une tachypnée, une récession intercostale. La saturation d'oxygène était de 94 avec crépitement. Elle, de même a progressé sur le visage, les membres supérieurs, le scrotum et la poitrine. Il n'y avait pas, de signes de malnutrition. Au au cours de l'admission, nous n'avons pu faire que des radios. Malheureusement, c'est, le seul outil d'imagerie dont on dispose, ce qui n'est pas, suffisante, mais on voit un emphysème sous-cutané et des signes de pneumomédiastin. Comme vous voyez sur les flèches grises et les flèches vertes, du côté gauche, on voit l'emphysème et en bas, du côté inférieur gauche, on constate les signes du, pneumomédiastin. Alors prise en charge, alors, décompression, percutanée simple, en urgence. Ensuite, hospitalisation, admission avec oxygène pour porter la saturation à 100 et puis de l'ampicilline 150 milligrammes par, kilo par jour et de la cloxacilline 200 milligrammes par, kilogramme par jour pendant 15 jours, avec une amélioration progressive et une sortie à 14 jours après l'admission. Voilà pour ces 2 cas. Ah, j'allais conclure. Alors, pour ce deuxième cas, en 3 mois, 80 cas de rougeole ont été traités dans notre hôpital. En 2021, seul un cas a présenté un pneumomédiastin avec un emphysème sous-cutané. On a peu, de données probantes sur ces, complications dont l'incidence est de 6 à 4 à l'échelle mondiale. C'est un facteur de risque qui est en général, associé à la malnutrition et à un âge inférieur à 5 ans. C'est donc une complication rare de la rougeole qui peut être évitée par vaccination. C'est un autre, exemple qui illustre l'importance de la vaccination pour prévenir les causes évitables de morbidité et de mortalité chez les enfants. Merci beaucoup, Ahmed. Ces 2 cas, notamment pour la télémédecine, on n'en a eu que par le passé et la complication, heu, liée à la rougeole, n'est pas, heu, rare.
Alors, qu'en est-il des soins antidouleurs pendant la période de traitement des soins avec les pansements de l'ibuprofène oral a été administré pour atténuer la douleur. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et vous restez à notre disposition pour les questions. Je vais donner la parole à Samuel qui va nous parler de la continuité des soins après un NOMA. Merci.